Bon, je vous propose de se lancer dans la correction de l'exercice 3, page 64. Donc, le numéro 3, page 64. Alors, pour faire simple, on vous parle d'un cube, non, plutôt d'un pavé, exactement. Ce pavé est constitué de 3 éléments. Vous avez un élément qu'ici je vais représenter en bleu, qui lui est un cube. Hop, quelque chose comme ça. Au-dessus de ce cube, vous allez retrouver une pyramide. Et au-dessus de cette pyramide, vous allez retrouver une sphère. C'est nettement mieux dessiné sur la feuille, donc qui est ici. Alors, premier constat. Vraiment, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est un grand classique. Vous vérifiez systématiquement que toutes les unités sont les mêmes. Ici, ce ne sont que des centimètres. On a un rayon en centimètres, on a une hauteur en centimètres, on a une base en centimètres, on a un cube en centimètres. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. On nous dit que finalement, vous avez quelque chose qui fait 15 cm et que la base du cube est de 6 cm. Donc en fait, la question A, ça va être très simple, ça va être le volume, c'est 6 fois 6, je vais mettre 6 d'ailleurs ici, fois 15, ce qui nous va nous faire 36 fois 15. Et ce sont des centimètres cubes. Je vous laisse faire le calcul. Vous saurez très bien faire ça. Ensuite, question B. On nous demande de calculer le volume. Alors ça c'est tout le volume en bleu. Si je veux calculer que le volume qui est là, donc volume du cube, ce sera 6 fois 6 fois 6, ça fait 6 puissance 3, ce sont des centimètres cubes. Petit b, calculer le volume de la pyramide. Donc avec le formulaire que je vous ai envoyé hier, je vous rappelle que le volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois la base fois la hauteur. Donc ici, on va se retrouver avec 1/3 fois 6 fois 6, ça c'est la base. Et puis fois la hauteur de la pyramide, c'est indiqué que ça fait 3 cm. Donc ça va nous faire 36 cm3. Donc maintenant j'ai le volume de la pyramide. On va nous demander le volume de la sphère. Donc, question C, volume de la sphère. Toujours avec ce que je vous ai donné hier, c'est 4/3 de pi r au cube. Donc, je crois qu'on nous donne le rayon. Le rayon fait 3 cm de mémoire. De rayon SO 3 cm, c'est ça. Donc, ça nous fait 4/3 fois pi fois 3 au cube. Donc, ce qui va nous faire 9 fois 4, 36. Et là, vous pouvez arrondir derrière au centimètre près. Donc, voici l'indication. Déduisant le volume occupé à l'intérieur par le solide, donc c'est-à-dire constitué du cube, de la pyramide et de la sphère, donc petit d, volume total, c'est
volume cube plus volume pyramide plus volume sphère. Pour le cube, on avait 6 au cube. La pyramide, je crois qu'on arrivait à 36. Et puis la sphère, on arrive à 36. Donc, après, vous faites votre calcul. Hein. Et puis, le petit E, pourrait-on verser dans ce récipient 20 cm d'eau sans que cela ne déborde? Donc, petit calcul, je vais le faire de l'autre côté. Petit E, le volume restant, c'est quoi? C'est le volume du pavé moins le volume total. Donc le volume du pavé, on avait dit que c'était 15 fois 15 fois 6, excusez-moi, fois 6. Et puis le volume total, c'est ce qu'on vient de calculer à l'instant. Voilà, question. Et je regarde 20 centilitres d'eau. C'est égal à 0,2 litres d'eau. Et je rappelle que 1 litre, je vais mettre ici, c'est égal à 1 décimètre cube. Finalement, 1 litre, c'est quoi? C'est un carré de, un cube, excusez-moi, de 10 sur 10 sur 10, 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Ça, c'est exactement 1 litre. Donc, ici, vous avez 0,2 décimètre cube ou 200 centimètres cubes. Et bien, vous allez vérifier que ces 200 sont plus grands ou plus petits que votre volume restant. Ça va vous permettre de faire votre calcul. Ensuite, l'autre exercice sur lequel je voulais revenir, c'est l'exercice, donc je vous avais dit, hein, pas de 66-67, parce que ça concerne, enfin surtout le 67, parce que ça concerne les sphères. Par contre, je vais revenir ici sur le 4, page 68. Ceux qui ont eu un peu le temps d'aller se questionner là-dessus ont pu constater qu'il y avait des choses intéressantes. Et en fait, c'était le fameux exercice dont je vous parlais sur les latitudes et les longitudes. Et on vous demande Pyongyang. Donc, Pyongyang, où est-ce que ça se situe? Donc, vous l'avez côté Asie de l'Ouest. Et finalement, quand on regarde, vous avez une longitude et une latitude. La latitude, elle va se situer à peu près à 35 degrés. Et puis la latitude va se situer à peu près à 100, je dirais 130 degrés. Beaucoup d'élèves ont réussi à répondre ça, par contre très peu ont précisé qu'il s'agit du nord et qu'il s'agit de l'est. Donc, très important de préciser ça, ces deux éléments-là. Ensuite, on vous demande de faire un calcul
Bon là ça c'est simple hein, puisque vous avez le cylindre et la sphère, donc utilisez bien les formules que j'ai pu vous donner. Et puis ensuite vous faites le calcul, en fait vous faites la sphère. Donc pour répondre à la question C, donc la D, B, vous allez faire le volume du cylindre, de la sphère d'abord, sphère, volume du cylindre. Donc ici vous avez 4 tiers de pi r et le r de la sphère, hein. Alors que ici vous avez le cylindre, ce sera base fois hauteur, c'est-à-dire pi r, je vais mettre un petit prime au carré, fois la hauteur. Donc ici, ça fait 23 cm, donc le rayon fait la moitié, c'est-à-dire 11,5, ce qui se fait que ici vous aurez 4 tiers de pi fois, je vais le ici, 11,5 au cube. Alors que là, vous allez avoir pi, le rayon du cylindre, lui, fait 3, puisque le diamètre fait 6, et la hauteur fait 23. Quand vous les additionnez, vous avez le volume du globe de cristal. Et il faudra faire, pour avoir le pourcentage, faire volume de la sphère sur volume du cylindre, du globe, excusez-moi. Voilà, je vous souhaite bon courage.